Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs. Notre Dieu merveilleux qu'il est nous fait du bien et nous accorde encore ces jours afin qu'ensemble nous puissions passer ces merveilleux et puissants moments dans la communion fraternelle, tout en méditant sur la parole, tout en méditant sur les conseils de Dieu, sur l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Je suis sincèrement heureux d'être là, sincèrement béni de faire partie de cette plateforme, le cœur à cœur, afin qu'ensemble nous puissions partager, que nous puissions nous encourager, nous édifier, nous fortifier. C'est ce que la Bible nous recommande, tout en glorifiant le Seigneur notre Dieu, parce qu'il est écrit, quoi que nous fassions, que tout soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes heureux et vraiment bénis d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui, et nous croyons que le but de notre existence n'est rien d'autre que d'adorer Jésus, de louer Jésus, d'acclamer Jésus pour les souffles de vie, pour nos enfants, pour nos couples, nos partenaires, pour nos amis, nos voisins, pour ce que nous sommes. Nous acclamons Jésus et nous saluons la présence divine du Saint-Esprit qui nous accompagne, qui est patient avec nous. Parce que, humains que nous sommes, la chair étant faible, nous trébuchons, nous tombons, nous vacillons, mais le Saint-Esprit, à cause de l'œuvre de la croix, nous fait grâce. Nous fait grâce et nous fait grâce. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais nous y arriverons. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas facile, mais nous y arriverons, nous y arriverons. Quelqu'un parmi nous est dans des difficultés. Je ne parle pas des finances, des choses de ce monde. Non, dans des difficultés pour, comment dirais-je, garantir son accès dans les royaumes. Croyez-moi, le royaume des cieux, selon qu'il est écrit, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, disait notre bien-aimé Jean le Baptiste, on ne se réveille pas le matin et on entre dans les royaumes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous parlons de la grâce, oui, mais il y a un travail à faire. Nous avons notre part. Et j'ai compris, moi, votre frère, je crois que l'accès au royaume, alors qu'il y a une place préparée pour nous, l'accès n'est donné qu'à ceux qui aujourd'hui, épouses que nous sommes, se préparent à la rencontre de l'époux. Alléluia. À la rencontre de l'époux. C'est-à-dire ne pas perdre l'onction comme les autres vierges qui n'avaient plus d'huile et leur lampe était éteinte. Je veux que ta lumière reste allumée. Je veux que ma lumière reste allumée. Que nos lampes restent à jamais allumées afin que nous accédions dans la salle des noces, en tenue des noces, pour louer et bénir le Seigneur, notre époux, Jésus, qui revient bientôt, très bientôt, à la montre de Dieu. Il est temps. C'est pourquoi nous insistons afin que nous nous préparons pour la rencontre de l'époux. Pour la rencontre de l'époux. Mais ne te décourage pas. Non, ne te décourage pas, quel que soit le problème que tu vis, quel que soit, permettez-moi de le dire, le péché dans lequel tu es. Dieu, notre Seigneur, a
fait couler son sang pour toi et pour moi. Le sang de Jésus crie encore aujourd'hui, et pour toi et pour moi. Le sang de Jésus crie encore. Le sang précieux de Jésus crie encore. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, ne te laisse pas perturber par ce que les gens disent. Non, concentre-toi, essaye. Viens à Jésus. Et ici-bas, avant le ciel, tu connaîtras la paix, la gloire, la réussite, la joie. Alléluia. Je crois avoir parlé à un cœur qui se dit, est-ce que Jésus m'acceptera dans la condition dans laquelle je suis? Non, Jésus a payé pour tout. Jésus a payé pour tout. Jésus a payé pour tout. C'est pourquoi j'aime Jésus. C'est pourquoi je parle avec autant de force. Parce que je crois que l'œuvre de la croix, elle est puissante. Quelqu'un devrait dire avec moi Amen. Et pour que tu comprennes cela, ça fait depuis un temps, je suis en train de parler de la capacité d'être là où Dieu veut, de dire ce que Dieu veut, d'entendre ce que Dieu veut, de faire ce que Dieu veut. Je vais me répéter d'une autre façon. Je suis en train de nous encourager à ce que chacun de nous se discipline en étant là où Dieu veut que tu sois. Parce que tu vivras la paix, tu seras puissant, tu seras heureux, heureuse seulement quand tu es là où Dieu t'a mis. Alléluia. Et même si tu passes par des temps difficiles, si tu es là où Dieu t'a mis, tu as la garantie qu'il y aura la sortie du tunnel et tu verras la lumière de Dieu. Je nous encourage à ce que chacun ne fasse que ce que Dieu t'a dit de faire. Oh, alléluia. Tu ne peux réussir. Nous aurons le temps de définir la réussite selon Jésus. Tu ne peux réussir que si tu es là où Dieu t'a mis. Et si tu ne fais que ce que Dieu t'a dit de faire. Nous avons pensé à l'épisode de la fête de Cana, du mariage de Cana. D'aucuns disent le premier miracle de Jésus. C'est une longue histoire, nous en parlerons peut-être plus tard. Mais à un moment donné, vous vous rappelez, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible dit qu'il y avait plus de vin. Et puis, à ce moment-là, Marie, non pas comme maman de Jésus, mais Marie comme femme. Parce que Jésus dira, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire, Marie, non pas comme la mère du Seigneur, mais Marie comme étant l'épouse, l'Église a joué le rôle capital. La Bible déclare, Marie est allée voir Jésus, et puis Marie s'est retournée, a vu les disciples. Marie a dit aux disciples, ceci, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Marie a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira. La victoire est dans la capacité de faire ce que Jésus dira. Même quand tout est à la fin, la Bible dit bien, il n'y avait plus de vin. Si tu es dans une situation où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à espérer, comme dit la Bible, là où le difficile devient impossible. Mais tu as intérêt, comme Abraham, d'espérer contre toute espérance. Pourquoi? Parce que Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, il est celui qui commence quand l'homme a fini. Jésus
est le spécialiste d'achever les œuvres inachevées. Faisons confiance à Jésus. Faire ce que Dieu dit de faire. Être là où Dieu dit d'être. C'est pourquoi je suis tellement joyeux, parce que je suis convaincu, moi, votre frère, que là, maintenant, je suis là où Dieu voulait que je sois. Alléluia. J'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je m'étais dit à 13 heures, heure de Bruxelles, je dois être connecté afin de partager avec vous ce message. Être là où Dieu veut que je sois. Laissez-moi aller plus vite parce que l'heure avance. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous un message, un passage dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 16, je veux lire le verset 17 à 19. Je lis. La Bible dit, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou les temples qui sanctifient l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Verset 19, aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Seigneur, garde-nous. Garde-nous en ce moment, afin que chacun de nous, que nous puissions tous être de ceux-là qui nous préoccupons, non pas à ce que nous voyons, mais à toi qui donnes, à toi qui agis, à toi qui bénis, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ce peuple, parce que je parle du sérieux, ne l'oublions pas. Nous sommes ce peuple qui devons nous attacher, parce que la vie chrétienne est une vie de relation. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est une vie de relation. Nous avons intérêt, moi le premier, à nous attacher avec la source. Avec la source. Alléluia. Avec la source. Pas la bénédiction, mais avec celui qui bénit. Pas le mariage, mais avec celui qui a institué le mariage. Pas les voitures, mais avec le Créateur. Je nous appelle aujourd'hui tout simplement dans cette continuité du sérieux qui n'est rien d'autre que notre volonté, notre désir, notre capacité de nous attacher à la source. La source. La source. Il y a eu beaucoup de chaos dans ce monde parce que l'être humain cherche plus ce qui vient de la source que la source elle-même. J'ai déjà dit ceci. Il y a une puissance pour celui qui a compris la puissance, l'importance de la source. Nous sommes comme des tuyaux. Hein? Quelqu'un connaît les tuyaux. Nous sommes chacun un tuyau. Un tuyau. Parce que je me suis permis de définir l'être humain comme un canal. Un canal que Dieu a déposé ici-bas sur la planète appelée Terre pour être une bénédiction pour les autres. Hein? Un peu dans la dimension de « je suis béni pour bénir ». C'est ça le sérieux, la maturité, tout simplement. Je suis sauvé pour sauver. Je reçois pour donner. OK? Donc, nous en parlerons bien sûr un autre jour, parce que l'heure avance. J'ai aujourd'hui eu à cœur, selon les conseils divins, de nous encourager à ce que chacun de nous s'accroche à la source comme étant un tuyau, n'est-ce pas? Un tuyau qui est branché à la source et l'eau
passe dans les tuyaux et va jusque dans les déserts, comme exemple, afin de donner à boire à ceux qui ont soif. L'eau ne peut arriver dans le désert que quand le tuyau est branché à la source. Dieu ne viendra jamais faire cela. Le Seigneur ne peut utiliser que les hommes, les êtres humains, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi. C'est comme aujourd'hui. Maintenant, je suis un tuyau, c'est-à-dire un canal branché à la source qui est Dieu. Et en moi, par moi, la parole passe pour te bénir. Et le secret du matériel est caché là-dedans, là où beaucoup ont fait naufrage quant à la foi en allant, en cherchant s'accrocher au matériel tout en oubliant la source. C'est là où le Seigneur m'a dit, Pépé, c'est moi, accroche-toi à moi. Et au travers de toi, les bénédictions passeront. Quand tu es un canal de guérison, tu ne seras jamais malade, même si la maladie vient dans ton corps, mais comme tu es un canal de guérison, attaché au Dieu, Yahweh Alpha, Yahweh Rapha, tu ne seras jamais malade. Quand tu es un canal de finance, quand tu finances l'Église, quand tu bénis ta famille, quand tu bénis les pauvres, quand tu bénis les veuves, quand tu bénis les orphelins, tout en étant attaché à la source, mais tu ne manqueras pas d'argent. Un canal que Dieu a déposé sur terre pour être une bénédiction pour les autres. Et être sérieux, c'est-à-dire comprendre ces choses. Que je suis créé, non pour moi, mais je suis créé pour les autres. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je vis non pour moi, mais je vis pour les autres. Je suis attaché à la source afin qu'au travers de moi, Dieu guérisse les malades dans les hôpitaux. Que je prie pour les malades. Au travers de moi, que Dieu bénisse ceux qui sont dans des difficultés financières. Au travers de moi, Dieu dépose l'argent en moi. Dieu me fait confiance et dépose de ressources en moi pour que moi, à mon tour, je sois une bénédiction pour les autres. Je suis un canal, un tuyau attaché à Dieu. Dieu dépose en moi sa grâce pour que j'aille faire du bien aux autres. Et Dieu ne peut faire confiance, je termine par là, dans quelqu'un qui est sérieux. Aujourd'hui, peut-être que tu ne me comprends pas, mais avec le temps, tu finiras par me comprendre. Autant toi qui me suis, ou plutôt, permettez-moi, autant vous qui me suivez, vous ne pouvez faire confiance dans quelqu'un qui est sérieux, ainsi en est-il de Dieu. Un exemple simple, si on vous apprenait que j'ai trompé ma femme, j'ai couché avec des prostituées, je pense que vous n'allez jamais me suivre. Et je suis même sûr, la plateforme cœur à cœur ne me donnera pas cet accès. N'est-ce pas? Je crois que si je suis devant vous et si je parle, c'est parce que quelqu'un ou quelques-uns m'ont fait confiance. Cette confiance, c'est par rapport à mon sérieux. Et c'est là où j'ai dit, l'Église, le monde, aujourd'hui, ne fait plus confiance à ceux qui ont l'éloquence. Non. À ceux qui s'habillent bien, qui se maquillent bien. Non. Le monde aujourd'hui a quitté l'Église parce que l'Église n'a plus de personnes sérieuses. Et si toi et moi, nous nous décidons d'être sérieux, nous nous accrochons à l'autel et non à l'offrande. Nous nous accrochons à celui qui bénit et non à la bénédiction. Nous vivrons et nous connaîtrons la gloire de Dieu. Voilà pour aujourd'hui. Je prie que le Seigneur nous aide à rester ensemble. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce afin que chacun de nous, nous puissions nous maîtriser, nous puissions nous discipliner à nous accrocher à la source. La source est glorieuse, la source bénie. Frères et sœurs, je prie
que si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore goûté à la source, et cette source n'est rien d'autre que l'Éternel Dieu, notre Seigneur. Si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, si quelqu'un n'a pas encore expérimenté l'amour de Jésus, selon qu'il est écrit dans le livre des Jean, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Écoute, le pouvoir, tu l'as quand tu reçois Jésus. Je nous invite à prier ensemble. Seigneur, nous, aujourd'hui, sommes d'accord avec toi. Nous croyons que tu es vraiment la source de toutes choses. Selon qu'il est écrit, quoi que nous fassions, que tout soit pour ta gloire. Nous te donnons nos vies, nous acceptons ta présence et nous t'acceptons comme Seigneur, Sauveur et source de notre vie. Parce que notre vie, c'est toi la source. Nous croyons en toi. Je prie que quelqu'un prie avec moi. Si tu n'as jamais connu le Seigneur, si tu n'as jamais reçu le Seigneur et que tu es tombé sur ce message, prie avec moi. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Conformément à ta parole, attaché à toi, en étant sérieux, tu es ce Jésus, tu es ce maître, ce rabbi qui bénira ma vie et qui fera de moi une bénédiction pour les autres. Je prie cela au nom de Jésus. Que Dieu garde vos familles, que Dieu garde nos familles, que Dieu garde nos partenaires, nos enfants, que nos maisons soient remplies de joie, que nos maisons soient remplies de paix. Je refuse tous les plans du diable contre toutes nos familles. J'annule tout ce que Satan a écrit contre nos familles. Je le refuse catégoriquement par la puissance que j'ai dans le nom de Jésus. Que la paix de Jésus s'impose dans vos familles. Que la joie de Jésus s'impose dans vos familles. Recevez cette parole au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Voilà. Bye bye. Merci d'avoir été là. Et nous nous disons à la semaine prochaine. Bye.